Comment produire sa propre électricité dans son jardin avec le soleil? C'est une réponse que mes deux invités d'aujourd'hui vont nous donner. Jean-François Fausse, bonjour. Bonjour Vous Karine. êtes donc dirigeant d'Evolis. John Crowley, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux effectivement associés dans cette belle aventure que vous avez appelée Soleil pour tous, qui est la marque en fait d'Evolis et qui produit un plug and play, c'est-à-dire que vraiment, si difficile soit-il à croire, il s'agit simplement de mettre une prise et de pouvoir donc économiser de l'énergie, économiser ses factures et produire de l'énergie solaire. C'est ça, c'est toute la beauté du système, c'est-à-dire qu'il suffit de le brancher sur une simple prise de notre maison, une prise extérieure ou une prise dans notre garage, et le système fonctionne instantanément, c'est-à-dire que toute l'électricité que vont produire les panneaux solaires du module plug and play est injectée dans le réseau domestique de l'habitation et il alimente en permanence, en journée, tous les équipements qui vont être connectés et qui vont consommer l'électricité. Donc prioritairement, c'est d'abord le module plug and play qui va fournir cette électricité-là que l'utilisateur n'a plus à acheter sur le réseau public. Alors ça s'achète en ligne ? Oui, c'est ça. Aussi simple que ça aussi ? Vous avez tout fait simple en fait. On cherche à faire simple, c'est-à-dire qu'on a cherché surtout à remettre du bon sens dans ce que nous faisions et à éliminer la plupart des freins qui empêchent un particulier d'investir dans le solaire. C'est-à-dire que aussi bien sur l'aspect du prix que sur l'aspect des travaux, il y a aucun travaux à faire. Il y a pas une seule vis à assembler sur le module plug and play. Il suffit de brancher la prise. Alors vous parlez du prix justement. On est à quelle hauteur ? 1 490 €. Donc TTC, c'est le prix d'un module plug and play. Donc effectivement, en termes de temps sur retour sur investissement, ça se situe entre 5 à 7 ans maximum, selon qu'on soit à Lille ou à Marseille, on n'a pas la même irradiance solaire. Ça reste rentable dans tous les cas, et ça permet de produire une électricité jusqu'à 3 fois moins chère que l'électricité du réseau public. Avec constaté sur déjà les premières ventes que vous avez fait, 40% d'économie possible pour une maison en moyenne de 110 mètres carrés avec 4 personnes. C'est ça, une maison de 110 mètres carrés, 4 personnes de plein pied, hors chauffage et eau chaude. Tout à fait. Alors, vous avez quand même décidé de vous faire, disons, soutenir par un réseau de distribution plus humain, avec IS Électrique, c'est ça ? Alors, on a décidé de mettre en place un réseau de distribution. C'est déjà le cas en Franche-Comté et en Bourgogne. Et on a initié un partenariat avec la direction régionale Provence de IS Électrique, qui nous a fait confiance, effectivement, pour faire un test, un pilote, notamment, c'est déjà le cas dans la ville de Salon de Provence. Donc, le réseau IS Électrique, c'est un peu plus de 50 ans d'existence. C'est un peu plus de 300 agences en France, surtout. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter, de vendre le module plug and play sur des comptoirs. Alors vous, John Crowley, vous avez décidé de suivre l'aventure de Jean-François. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous qui avez un passé riche à l'UNESCO ? Effectivement, vous êtes aussi dirigeant d'entreprise vous-même ? Absolument, c'était comme une évidence quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'avais pris connaissance du projet sur une plateforme d'échange. Mon mot d'ordre, il est très simple. Ce que j'ai créé en quittant l'UNESCO, ça se résume par 4 mots. Produire mieux, consommer moins. Et j'ai trouvé la démarche de Jean-François, la démarche Soleil pour tous, cohérente, absolument emblématique de ce que j'essayais de faire. Et donc, c'était comme une évidence que de trouver la manière de travailler ensemble pour porter ça, d'autant qu'il y a des synergies fortes que nous essayons d'explorer avec d'autres activités que j'ai dans d'autres de mes sociétés qui sont dans des domaines différents, mais très complémentaires de l'énergie renouvelable. On rappelle quand même en plus que c'est un produit qui est fabriqué en France, purement français, vous aimez quand même à le dire ? J'aime à le dire, à le rappeler, et c'est au cœur un petit peu de notre activité. Notre atelier est situé en Bourgogne. On utilise, pour autant que faire se peut, des matériels français, comme les panneaux solaires, par exemple, qui sont fabriqués par la société Sistovi à Saint-Herblain, à côté de Nantes, jusqu'aux câbles que l'on emploie, effectivement. Donc, on a vraiment, chaque fois que c'est possible, on cherche à utiliser du matériel fabriqué en France. Alors, invention brevetée française, mais qui s'exporte bien, puisque vous êtes actuellement sur le marché africain, John Crowley ? Alors, en perspective de développement, oui, pour une raison très simple, qui n'est peut-être pas évidente, parce qu'on associe le solaire en Afrique à des villages reculés sans accès au réseau, mais l'Afrique, c'est aussi des villes, évidemment. Grandes villes même. Des grandes villes, des villes en plein développement. Et dans ces villes, l'électricité est en général chère et pas toujours très fiable. Les coupures sont fréquentes. Donc, il y a un marché considérable
pour des gens qui, comme en France, mais dans des conditions économiques encore meilleures finalement pour le plug and play, voudraient réduire leurs factures et assurer une plus grande fiabilité de leur fourniture électrique. Et du coup, 1 490 €, 1 million de francs CFA. C'est pas un frein finalement. C'est pas un frein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une économie. Voilà, les personnes avec qui nous sommes en discussion pour essayer de monter des projets pilotes, dont le premier pourrait être au Bénin, nous disent: ne vous inquiétez pas, le million de francs CFA, ce n'est pas le problème. Il y a des défis, bien sûr, pour monter les choses en Afrique. Il faut trouver des bons partenaires, les bonnes façons de travailler, mais ce n'est pas le prix qui va bloquer, parce que le potentiel est immense. Et donc, vous avez décidé, pour effectivement appuyer encore cette démarche qui vous est chère, d'intégrer le mouvement Time for the Planet, Jean-François Fausse? Oui, tout à fait. Nous avons décidé de nous rapprocher de Time for the Planet. C'est pour nous un moyen d'amplifier le mouvement. Aujourd'hui, un client qui installe un module plug and play dans son jardin agit concrètement pour lutter contre le dérèglement climatique. À son échelle et à notre échelle, au niveau de Soleil pour tous, effectivement, nous agissons. Time for the Planet, c'est une formidable opportunité pour changer d'échelle et agir à l'échelle mondiale. Ce qu'en tant qu'individu ou même en tant que société, telle que Soleil pour tous, nous n'avons pas la capacité de faire. Donc c'est une formidable opportunité pour pouvoir agir autrement. Belle aventure pour une PME française en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes tous les deux associés dans cette belle aventure Soleil pour tous. Merci.